Dans les rues de Darlington, les magasins sont une denrée qui se fait de plus en plus rare. Dernière victime en date, l'antenne locale de Marks & Spencer qui a fermé ses portes à la fin du mois d'août. Face à la lente disparition des commerces de proximité, les habitants de la ville ont décidé de se mobiliser. Il faut faire revenir l'activité dans le centre-ville et les gens doivent se rendre compte de tout ce qui s'y trouve, plutôt que de se focaliser sur le fait que le Marks & Spencer ferme. Il faut mettre en avant les magasins qui existent toujours et qui sont ouverts depuis longtemps. Certains magasins sont là depuis plus de 100 ans. Bon nombre de ces boutiques centenaires se trouvent ici, dans le marché couvert de la ville. Pour tenter de lutter contre la concurrence des géants de la vente en ligne et des grandes surfaces, ces commerçants veulent expérimenter de nouvelles idées. Ils ont notamment proposé l'installation de petits conteneurs réfrigérés pour que les clients puissent venir récupérer leurs produits chez eux une fois achetés en ligne. Les habitants de Darlington sont en colère parce que de nombreux magasins du centre-ville sont en train de fermer. Mais en même temps, si vous ne les fréquentez pas, c'est évident qu'ils vont devoir mettre la clé sous la porte. Je ne dis pas qu'il faut venir tous les jours, mais c'est important de venir acheter aussi chez nous pour qu'on puisse continuer à vivre. Environ 15% des locaux commerciaux sont actuellement inoccupés à Darlington. Le gouvernement britannique réfléchit à la mise en place d'une taxe sur les ventes des géants du net. Mais pour certains élus de la ville, la disparition des magasins pourrait également être l'occasion de libérer de l'espace pour diversifier l'hypercentre de Darlington en construisant par exemple de nouveaux logements. Ces 40 ou 50 dernières années, les centres-villes ont été occupés par des magasins et uniquement par des magasins. Et cela va devoir changer dans les 15 prochaines années, tout simplement parce qu'il n'y aura plus tous ces magasins pour occuper l'espace. En attendant, les commerçants viennent de remporter une petite victoire. Menacée de fermeture, l'enseigne House of Fraser de Darlington a obtenu un sursis et restera ouverte une année supplémentaire.